si je brame, on va faire une petite partie à 2 joueurs. Ouais. Donc on peut aussi faire une partie à 3 joueurs. Donc on voit, hop, le petit sachet de pions pour la troisième personne. Mais là, il n'y a pas de troisième personne. Donc hop, ça vire. Voilà. Tu vas m'expliquer comment se déroule la partie du coup. Voilà, à 2 joueurs. Donc voilà, on a une armée de 15 petits scarabées. Donc tous les deux 15. Il va falloir les faire traverser de l'autre côté. Donc il va falloir que tu arrives dans mon camp et moi que j'arrive dans ton camp. Oui. Donc pour ça, on va s'aider de 3D et d'un dé pyramide pour faire avancer notre petite pyramide, parce qu'on en a une chacun. Voilà. Donc tout simplement, pour avancer, on va prendre les 3D, on les jette. Et en fonction des résultats, on fait avancer nos pions, comme dans tout jeu classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 1 et le 3. 1, 2 et 5. Alors tu peux aussi faire des allers-retours. Tu n'es pas obligé de... Et est-ce que je peux le manger? Parce que du coup là j'ai... Non, en fait moi c'est vraiment une armée, donc je te bloque, c'est un soldat qui va te bloquer, donc tu ne vas pas pouvoir passer par ce casier, il va falloir que tu fasses le tour. Mais voilà, donc tu peux t'avancer juste devant, donc le 5, le 1 et le 2. Ça va jouer. Donc avec un jet, je peux reprendre bien sûr un des dés et avancer 1, 2, 3, 4. Voilà, je peux faire des allers-retours comme ça. Mais je n'ai pas le droit de faire du surplace. Par exemple, si j'étais là, je n'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis obligé d'utiliser tout mon dé. Je peux cumuler aussi le dé. Donc je peux avancer là de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça, c'est des passages. Tout ça, c'est des passages. Ça aussi. Donc, tout simplement, ça permet aussi de bloquer l'autre. Et forcément, on n'a pas le droit de passer ici par ici. Donc, le but du jeu, forcément, ça va être en premier lieu de se bloquer. Donc, on va jouer l'un après l'autre et c'est de se bloquer pour avancer la ligne de front le plus loin possible. Parce que dès que tu me laisses un petit trou comme ça, imaginons c'est à moi de jouer, je joue, hop, bien sûr j'en fais un double, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, hop, et avec le 1, 1, et j'ai un point. Là j'ai un point de victoire. Donc voilà le déplacement assez simple, on s'avance, on peut aussi se cumuler, on peut se monter dessus. Donc si j'ai un pion qui est là, je peux bien sûr passer par-dessus lui, mais je peux aussi en rajouter. Le but d'en rajouter, c'est de se créer une petite armée. Parce que forcément... et d'aller plus vite. Non, parce que non. Voilà, c'est vraiment un dé, un pion. Quand j'ai fait ma petite armée, si je lance les dés, voilà, j'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est un pion par un pion. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en gros, voilà, le but, ça va, tu vas me bloquer tous les passages pour pas que j'aille loin. Et quand on est bloqué, comme ça, qui est un peu en asymétrie, ça va être forcément d'aller en confrontation. Pas que tu ailles plus loin, et moi pareil. Quand on est en confrontation, comme ça, le seul moyen de... Il y a deux moyens de se débloquer. Donc, soit je me crée une petite armée. Le but de se créer une petite armée, on va le voir tout de suite. Hop, tu vas prendre. Donc là, imaginons que c'est à moi de jouer. Donc au lieu de lancer les 3 dés comme d'habitude et d'avancer mes pions, je vais décider de t'attaquer. Donc je vais te donner un dé et je vais prendre un dé. Donc là, c'est la partie attaque qu'on va voir. Voilà. Ça, c'est dès lors qu'il y a opposition. Opposition. Voilà, il faut que les pions soient côte à côte. On est obligé d'être côte à côte. Si je suis à distance, bien sûr, j'ai pas le droit d'attaquer. C'est des scarabées et ils s'attaquent côte à côte. Mais là, du coup, je vais attaquer. Je peux attaquer aussi en arrière, comme ça. Ça pose pas de problème. On peut attaquer dans tous les sens, forcément. Mais voilà, on est obligé d'être accolé. Important, avant de jeter les 3 dés, je décide d'attaquer parce que j'aurais pas le droit de bouger et d'attaquer. Soit j'attaque, soit je bouge. Donc moi, je me suis fait une petite armée là. Donc je vais décider d'attaquer pour essayer de manger quelques pions et de vraiment prendre la place ici. Donc pour attaquer, au lieu de jeter les 3 dés, hop, je donne un dé à ma partenaire et je prends un dé. Donc avec cette armée là, du coup, je t'attaque cette armée là. Donc je jette 4 et 2. Donc le but d'avoir fait une petite armée comme ça me permet de m'ajouter des points. Donc ça me fait 4 plus 3, 7 points. Toi, tu as 4 points. Donc je te mange qu'un pion. C'est un pion par un pion. Il meurt. Donc on recommence. Et on recommence. J'ai 4.
5 et toi tu as 6, 7, 8, 9. Donc J'ai c'est la- moi. Voilà, je te Ok. mange et je prends ta place. Je suis obligé de prendre tout de suite ta place. D'accord. Et quand j'attaque, j'ai Et le là droit. il y a attaque de nouveau. J'ai le droit d'attaquer. Je peux m'arrêter aussi. J'ai pas le droit de m'arrêter pendant une attaque. Ouais. Imaginons, je t'attaque et je vois que je perds. J'ai pas le droit de dire bah non, je m'arrête finalement. Oui. Je suis obligé de continuer de t'attaquer. Oui. Mais là, j'ai fait ma première attaque, je peux m'arrêter. Mais là, vu que t'es un petit pion, il est tout seul, bah, le pauvre, je vais l'attaquer. C'est une montagne. 2. Donc ça me fait 2 Moi, plus j'ai 3, 7. 5. Toi, tu as 7. Je perds un pion. Et on continue forcément. 4, 5. 4, 5, 6. Et je te mange ton pion. Et je prends la place. Si c'était toi qui aurais gagné, ben, tu aurais pris ma place aussi. Le truc au niveau de l'attaque, on peut attaquer 2 fois, mais avec la même armée. Donc imaginons, j'attaque une fois, je te gagne. Hop, j'attaque une deuxième fois, je te gagne. Et là, je suis obligé de m'arrêter, même s'il y avait des pions derrière. Je suis obligé de m'arrêter, mais je peux attaquer que 2 fois. Et j'ai pas le droit de faire ça, par exemple. J'attaque, je te gagne. Je suis obligé de me déplacer, donc je ne pourrais pas t'attaquer lui. On n'a pas fait l'égalité. En cas d'égalité, Oui. c'est toi qui gagne. Voilà. Parce que c'est moi la défense. C'est toi qui défends, donc c'est toi qui gagne. Donc voilà. L'attaque, en gros, ça permet de franchir les lignes ennemies et de passer. Ce qui bouleverse le jeu à chaque fois, c'est l'entrée de ces pyramides-là. On voit, on a tous les deux des petites pyramides qui vont rentrer, on va dire, assez bizarrement. Dès qu'on va faire un double, donc imaginons que c'est à moi de jouer, et hop, là je vais faire un double. C'est bien fait. Donc dès que je fais un double, donc je retire le double, je prends le dé pyramide et je le jette. Donc ça ne me servira pas à avancer des pions. Je le jette. Et on regarde la base en fait. La base, on voit j'ai 2 petits traits sur tout le tour de la base. Donc j'avance ma pyramide de 2. Donc la pyramide, on va dire, c'est comme un char d'assaut, ça écrase tout sur le passage. Donc à 2 joueurs, elle est obligée d'avancer en ligne droite. Et elle peut utiliser les passages, mais toujours en ligne droite. Donc là, j'aurais pas le droit de reculer. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Donc je suis obligé d'avancer. Donc là, forcément, où je vais aller, bah, lui, il est tout seul, il est près de mon camp. Je vais en profiter, je vais faire 1, 2, et il meurt. Donc ça sert à ça. Ça sert aussi de blocage. Ça veut dire que toi, tu n'auras plus le droit, tu pourras plus passer par là. Parce que y a mon petit char qui te bloque. Et moi, pareillement, j'ai pas le droit de sauter ma pyramide. D'accord. Et tu peux le mettre à n'importe quel moment du jeu. Dès que tu fais un double, tu es obligé de l'avancer. Donc imaginons, en début de partie, j'ai eu la bonne idée de faire ça. Je suis obligé d'avancer de 2. Bon, bah, j'avance de 2. 1, 2. Et je perds un pion. Donc il faut faire très attention à la pyramide quand elle se déplace. Parce qu'imaginons, elle arrive vers ta ligne de défense. Du coup, tu es obligé de rechanger toute ta stratégie de jeu. Quand 2 pyramides se rencontrent, donc il y a 2 petites règles. Donc une pyramide ne peut pas manger l'autre, mais imaginons je dois avancer ma pyramide de 2, elle va faire 1, 2, elle la renvoie dans son camp. Tout simplement. Et après, tu pourras la rejouer au prochain double. Quand moi j'arrive dans ton camp, imaginons, bah, jette le dé, je fais 2, je suis ici, je vais faire 1, et c'est fini. Et c'est que le prochain double, je la ferai rentrer. On n'a pas vu le triple. Dès qu'on fait un triple, imaginons, c'est à moi de jouer. Je fais un triple, triple 2, donc je mets un double de côté, comme tout à l'heure. Mais je relance 2 fois la pyramide en fait. Et je choisis la valeur que je veux. Donc là j'ai fait un 1, je relance une deuxième fois, et je fais un 2. Et je choisis la valeur. Donc là j'avance de 2, 1, 2. Et le petit bonus en plus, pour le triple, je te supprime un de tes pions qui est sur le plateau. Donc c'est un petit truc, voilà, qui est embêtant comme lui, bah, il est bien placé, hop, je supprime, il meurt. Voilà. Ces petits bonus quand on fait un triple, voilà, c'est tout. Donc pour se frayer des passages, soit on attaque, soit on attend le passage de la pyramide pour aller dans le camp de l'autre. Et pareil, pour aller dans le camp de l'autre, on ne l'a pas vu, il faut vraiment tomber pile. Donc si je joue, pour aller dans ton camp, j'ai fait 3, je peux y aller. 1, 2, 3, c'est bon. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux. Tant que je peux faire des allers-retours, ça va. Mais imaginons que je sois comme ça aussi. Que tu me bloques comme ça. Je peux que faire 1 pour rentrer. Donc ça, c'est les petits cas spéciaux en fait. Donc,
premier cas spéciaux, lui. Donc pour rentrer, on est obligé de faire 1 parce qu'on ne peut pas faire des allers-retours. Deuxième cas spéciaux, pareil, quand on est bloqué par des pyramides, bon ben, on peut que attendre la mort. Autre cas spéciaux, imaginons, ça arrive surtout dans les parties à 3 joueurs, bon ça peut arriver aussi, imaginons, tu prennes l'envie de me bloquer mes entrées comme ça. Donc même si j'ai des pions là, je peux décider pour un dé de faire entrer un pion, et du coup de te manger ton armée. Voilà, c'est un petit cas spécial, voilà, c'est pour pas qu'on bloque l'armée, qu'on puisse pas ne plus jouer du coup. Donc c'est un peu risqué. Mais par contre, j'ai pas le droit, vu que dès que j'ai une entrée, j'ai pas le droit de remanger un endroit. Ah oui, j'ai pas dit quand la partie se terminait. Se termine dès que quelqu'un a plus de pions sur la partie. Donc imagine, j'arrive à finir tous mes pions. Si j'ai 2 points, j'ai 2 points là-bas, j'ai gagné du coup. Embêter les autres forcément. Donc à 3 joueurs, on enlève une pyramide. Parce qu'on va dire, on va tous jouer avec qu'une seule pyramide. La pyramide commence ici en fait. Et peut se déplacer dans tout le plateau, dans tous les sens cette fois-ci. À différence à 2 joueurs, on est obligé d'aller en ligne droite et d'aller tout droit, je veux dire pas en ligne droite, d'aller tout droit. Donc là, elle peut se balader, tout ça. C'est juste, elle a sa barrière ici. Donc on voit que c'est un peu plus grisé là. Elle ne peut pas dépasser cette case-là. Donc ça veut dire que nos pions, on pourra les amener dans ce camp-là sans risquer d'être mangés. Donc voilà, mais juste forcément. Voilà, dès qu'on dépasse la zone, bah, on risque d'être mangé. Donc en gros, à tour de rôle, on va jouer. Tout bêtement, et on va, c'est non plus 1, 2, 3, 4. On va aller un peu embêter les autres. 1, 2, 3, etc. Hop. Les autres vont jouer. Forcément, là, il est un peu bloqué. Il va en mettre par là. Tac, tac, tac. Et lui, il est carrément bloqué, le dernier. Donc, à 3 joueurs, ça va plus se jouer sur le départ. On va essayer de vite se bloquer et vite, forcément, s'attaquer. Mais aussi de prendre les arrivées un peu. D'essayer de bloquer les arrivées pour que l'autre, quand il arrive, il soit obligé d'arriver et de se faire des petites armées là. Comme ça, la pyramide arrive et risque de manger. Donc là, dès qu'on fait un double, chacun prend possession de la pyramide. Voilà, il y a pas grand chose de différent, à part voilà, qu'on a nos départs là. Par contre, les arrivées, voilà, si je suis noir, je peux autant arriver de ce côté que de ce côté. Mais par contre, je suis obligé de sortir par là. Et justement, ce qui fait des exceptions, c'est là justement si quelqu'un bloque le blanc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc imaginons le rouge joue, il bloque l'entrée du blanc, c'est au blanc de jouer. Donc soit il décide d'avancer ses pions normalement, soit il décide pour un dé, utiliser un dé, donc il lui dire avec ce dé là, je te mange ton armée là. Donc bien sûr, hop, on va faire en vrai, on va dire exception là. Le rouge m'a bloqué, j'ai pas envie d'avancer mes pions, je jette les 3 dés et on va dire avec ce dé là, peu importe la valeur du dé, je te mange. Et lui il est mort. Et après on joue nos autres dés normalement. Donc voilà, c'est les petites exceptions. Et pareil ici, on va dire, si on me bloque comme ça, donc ça veut dire que j'ai que 1 théoriquement pour entrer, mais pareil, vu que pour éviter de bloquer trop, je peux utiliser n'importe quel dé. Donc si j'ai envie de sortir 3 dés, je vais prendre les 3 dés et les 3 pions. C'est-à-dire si je veux sortir des pions sur cette case-là, peu importe la valeur du dé, je vais les mettre là. Donc j'ai envie de sortir 2 pions et avec un autre pion, j'avance 1, 2, 3, 4. Voilà. Je peux faire ça, mais uniquement dans cette position-là. Voilà, c'est la petite variante à 3. Donc pas très compliqué. Voilà. Et pareil, la partie prend fin dès qu'il y en a un des joueurs qui a plus de pions. Tout simplement.